Oh, les filles, il m'est arrivé une dinguerie. Je me suis fait arrêter. Ouverture B3 McDo. Évidemment, vous vous demandez comment ça a pu arriver. Tout est parti de ce message. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tu pourras donner plus d'informations par rapport à l'administration, Inch'Allah, si possible? Donc on arrive vers les trucs officiels là, parce qu'il y a des militaires et tout. Et pour que vous compreniez, il faut que je reprenne depuis le début. La semaine dernière, je vous ai détaillé comment faire votre demande de visa. Mais je ne me voyais pas vous faire cette vidéo sans vous montrer l'arrière-plan, les coulisses et la galère que ça a été pour la réaliser. Aujourd'hui, nouvelle mission, on va à Abbassia pour récupérer, Inch'Allah, notre Ikama. Donc, on ne sait pas du tout si on va avoir 3 mois, 6 mois. On verra, Inch'Allah. La première fois, on était tranquille parce qu'il y avait un frère qui nous avait accompagnés. Là, je sais pas comment on va faire pour se faire comprendre. Voilà, c'est là. Quand vous voyez tous les gens marcher vers un endroit, en fait, vous suivez la foule. Voilà, c'est là-bas. Vous suivez la foule en fait. Je vais vous imaginer tout ça pour que vous compreniez clairement ce qui s'est passé. J'avais déjà déposé mon dossier de demande de visa. Ce jour-là, à mon grand étonnement d'ailleurs, tout s'était très bien passé. J'ai donc fait le plus dur. Aujourd'hui, je vais simplement récupérer ma carte de résidence. Je me présente dès l'ouverture à 8 h pour être sûr de pouvoir passer dans les premiers et de ne pas trop faire la queue. Je repense à la sœur qui me demande de faire une vidéo sur les étapes pour la demande de visa, car à l'écrit, c'est moins compréhensible. J'active donc la caméra de mon téléphone pour être sûr de bien expliquer et montrer chaque étape de l'entrée jusqu'à ma sortie. Lorsque vous arrivez, il y a une petite cour avec un premier checkpoint. Il y a un portique avec un policier qui vérifie qu'il ne porte pas de choses dangereuses sur nous. Le policier vérifie uniquement les hommes et non les femmes. Je passe donc sur le côté, sans qu'il me calcule. Pour rentrer dans le bâtiment, se présente devant moi un deuxième portique, avec cette fois-ci un côté homme à droite et un côté femme à gauche. Je m'avance donc sur le côté gauche. Devant moi, je vois 2 policières, plutôt détentes, en train de plaisanter. Je leur dis « Salam alaikum ». L'une d'entre elles se lève et me fait signe de m'avancer vers le portique de sécurité, tout en ayant à la main un détecteur de métaux. J'ai évidemment mon téléphone dans mes mains, comme tout le monde, mais je décide de le baisser et le caler contre moi pour ne pas filmer le visage des policières. La vidéo est toujours en train de tourner. La policière me voit tenir mon téléphone, le chope et me l'arrache à une vitesse. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait ni de dire un mot. Elle en informe instantanément son supérieur, un policier qui était assis sur une chaise devant un bureau qui regardait les entrées et les sorties. Et là, je réalise que je ne suis pas dans une petite préfecture, mais plutôt dans une sorte de bâtiment gouvernemental. Ce qui change tout. Lorsqu'il a mon téléphone dans les mains, la vidéo tourne toujours. Il finit par s'en rendre compte et la coupe. J'essaye de lui parler, de lui expliquer. Le problème, c'est que non seulement avec le stress, j'ai perdu tout mon arabe, mais surtout, il n'écoute même pas ce que j'ai à lui dire. Je comprends alors que pour eux, je suis une étrangère et donc potentiellement du renseignement ou je ne sais quoi. Je ne sais pas vraiment de quoi il me soupçonne. Même pas 2 minutes s'écoulent qu'il prend son talkie-walkie et appelle quelqu'un. Un homme arrive, mais ne portant pas la tenue des policiers, je me dis « c'est qui lui ?» Il récupère mon téléphone, il me fait signe de le suivre. On monte un premier étage, un deuxième, un troisième. Il y a énormément de monde, comme à l'accoutumée ici. Je le suis, je me demande où l'on va. Il ne dit pas un mot et marche à vive allure. Le visage fermé, on se faufile dans la foule. En face de moi, il y a les fameux guichets de Abbassia, sur tout le long de la pièce, séparés par de grandes vitres qui montent jusqu'au plafond. Ces vitres nous séparent. D'un côté, nous les civils venus faire nos papiers, et de l'autre les agents, les employés. Personne n'y rentre. Personne. Il a toujours mon téléphone en main et fouille.
Fouille, fouille. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il fouille. Entre-temps, tout en le suivant, je baisse le regard et me rends compte qu'il a une arme accrochée à son jean. Je comprends que c'est un policier en civil. Mon cœur battait déjà à toute vitesse, mais là, je pense qu'il va lâcher. Le policier en civil sort des clés et ouvre une porte. Je le suis et je vois quoi? Que je suis derrière les immenses vitres. Je passe derrière les employés et les agents. Je comprends pas ce que je fais là. Je n'ai rien à faire ici. Première fois que j'aurais préféré être dans la foule bruyante et asphyxiante de Rabassia. Il ouvre une seconde porte. Il n'a toujours pas dit un mot. Je lève les yeux et là, je vois d'immenses couloirs. Un sol couvert tout le long de tapis rouges. Un plafond très haut, de belles plantes vertes. Des bureaux fermés tout autour de moi. Un endroit magnifique. Je suis passée du bled à l'Élysée. Le brouhaha caractéristique du Caire avait même disparu. Il me manquait presque. On arrive près d'un bureau et il nous fait signe de nous asseoir. Le policier en civil donne mon téléphone à un homme, puis fait le guet devant la porte, les bras croisés. Je ne le vois pas, mais l'entends hurler sur tout le monde, sur tous ses employés. Vu la tête des employés lorsqu'il crie, je capte qu'ici, c'est le chef des chefs. Tel un tyran, il hurle des choses incompréhensibles et un des employés accourt. À un moment, l'un speed pour lui faire un café, le pauvre. Il n'a même pas le temps de se rasseoir qu'il se met à crier que le café n'est pas bon. Alors l'employé court lui en faire un autre. J'étais choquée. C'est lui qui allait décider de si je restais dans le pays ou non. Évidemment, mon destin n'est en aucun cas entre ses mains, tout appartient à Allah. Mais vous avez compris. Les minutes et les heures passent. Je suis toujours assise sur cette chaise. Je ne sais pas ce qu'ils font avec mon téléphone. Et visiblement, ce n'était pas le même rapport à la police que nous en France. Ici, ça blague pas. En France, c'est tellement commun et banal de filmer des policiers qu'on ne voit pas forcément le mal. Au contraire, chez nous, c'est utilisé comme une force pour prouver des crimes contre la police, commis par la police. Combien, nous, on a vu de vidéos de policiers, de personnes qui les filment en train de les insulter. Je dis pas qu'un peuple est mieux qu'un autre, hein. C'est simplement pour que vous compreniez que moi, je venais d'un contexte complètement différent. Heureusement, dans mon téléphone, je filme toute l'Égypte. Les paysages, les tuk-tuk, la gastronomie, tout. Entre-temps, ils ont également saisi mon passeport. Donc ils allaient voir que mon titre de séjour est terminé et que je suis justement ici pour le renouveler. S'ils me mettent un tampon d'exclusion sur mon passeport, je suis interdite de territoire. Un tampon et tout bascule. Ou s'ils me mettent en prison, alors là, personne ne sait que je suis là. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Je suis assise sur ces chaises et je me dis qu'ils vont me virer. Ils virent bien les gens comme ça à la tête, sans raison, alors qu'ils n'ont absolument rien fait, alors moi, ils vont me renvoyer chez moi. Mais attends, quel chez moi? Mais j'ai même pas de chez moi. J'ai tout vendu, mes affaires, mes meubles, ma voiture, rendu les clés de mon appartement. Et au-delà du matériel, je compte pas renoncer à ce sentiment de paix, ma liberté lorsque je pratique ma religion. Être viré, ce serait une catastrophe. L'autre option, s'ils me virent, c'est que je reste, coûte que coûte. Mais alors, je résiderai illégalement sur le territoire. Pour ça, franchement, je suis pas chaude non plus. Je suis assez choquée de la tournure que prend cette journée. Après de longues minutes et des heures d'attente, un policier vient me voir et m'explique qu'il est interdit de filmer les shorties, les policiers. Je dis à même, d'accord. Il me tend mon téléphone et nous raccompagne dans la foule. Je me rends au guichet des visas, on me le donne et je rentre chez moi. Waouh, je m'en suis toujours pas remise. Morale de l'histoire, ne filmez pas les policiers, même dans la rue. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء. Aujourd'hui, c'est la rentrée. J'ai galéré à choisir. Je viens de finir mon contrôle. Il s'est passé énormément de rebondissements. Et mon choix est d'aller à